comme bouc émissaire pour dissimuler votre implication. Loi numéro 27, créez une mystique. Les gens ont un désir irrésistible de croire en quelque chose. Devenez le point focal de ce désir en leur offrant une pause, une nouvelle foi à suivre. Tenez vos propos vagues mais pleins de promesses. Privilégiez l'enthousiasme à la rationalité et à la réflexion claire. Donnez à vos nouveaux disciples des rituels à accomplir, demandez-leur de faire des sacrifices en votre nom. En l'absence de religion organisée et de grandes causes, votre nouveau système de croyance vous apportera un pouvoir inestimable. Loi numéro 28, faites preuve d'audace. Si vous n'êtes pas sûr d'un plan d'action, ne le tentez pas. Vos doutes et vos hésitations contamineront votre exécution. La timidité est dangereuse, mieux vaut s'engager avec audace. Les erreurs que vous commettez par audace sont facilement corrigées par plus d'audace. Tout le monde admire les audacieux, personne n'honore les timides. Loi numéro 29, suivez un plan précis jusqu'au but final. La fin est tout. Planifiez-la jusqu'au bout en tenant compte de toutes les conséquences possibles, de tous les obstacles et de toutes les péripéties qui pourraient réduire à néant votre dur labeur et donner la gloire à d'autres. En planifiant jusqu'à la fin, vous ne serez pas dépassé par les circonstances et vous saurez quand vous arrêter. Guidez doucement la fortune et aidez à déterminer l'avenir en pensant loin devant. Loi numéro 30, n'ayez jamais l'air de forcer. Vos actions doivent sembler naturelles et exécutées avec facilité. Tout le labeur et la pratique qui y sont liés, mais aussi toutes les astuces, doivent être dissimulés. Lorsque vous agissez, faites-le sans effort, comme si vous pouviez faire beaucoup plus. Évitez la tentation de révéler à quel point vous travaillez dur. Cela ne fait que soulever des questions. N'apprenez à personne vos astuces, sinon elles seront utilisées contre vous. Loi numéro 31, offrez le choix. Charib ou Scylla. Les meilleures tromperies sont celles qui semblent donner le choix à l'autre personne. Vos victimes ont l'impression de contrôler la situation, mais elles sont en fait vos marionnettes. Donnez aux gens des options qui se révèlent en votre faveur, quel que soit ce qu'ils choisissent. Forcez-les à choisir entre le moindre des deux mots, qui servent tous deux votre objectif. Mettez-les sur les cornes d'un dilemme et ils seront encornés partout où ils se tourneront. Loi numéro 32, touchez l'imagination. La vérité est souvent évitée parce qu'elle est laide et désagréable. Ne faites jamais appel à la vérité et à la réalité à moins d'être préparé à la colère qui accompagne le désenchantement. La vie est si dure et si pénible que les personnes capables de fabriquer de la romance ou d'évoquer des fantasmes sont comme des oasis dans le désert. Tout le monde afflue vers elles. Il y a un grand pouvoir à exploiter les fantasmes des masses. Loi numéro 33, trouvez le talon d'Achille. Tout le monde a une faiblesse, une faille dans le mur du château. Cette faiblesse est généralement une insécurité, une émotion ou un besoin incontrôlable. Elle peut aussi être un petit plaisir secret. D'une manière ou d'une autre, une fois trouvée, c'est une clé à molette que vous pouvez tourner à votre avantage. Loi numéro 34, soyez royal. La façon dont vous vous comportez détermine souvent la manière dont vous êtes traité. À long terme, le fait de paraître vulgaire ou commun incitera les gens à vous manquer de respect, car un roi se respecte et inspire le même sentiment aux autres. En vous comportant de manière royale et en ayant confiance en vos pouvoirs, vous donnez l'impression d'être destiné à porter une couronne. Loi numéro 35, maîtrisez le temps. Ne donnez jamais l'impression d'être pressé. La précipitation trahit un manque de contrôle sur vous-même et sur le temps. Soyez toujours patient, comme si vous saviez que tout finira par vous arriver. Devenez un détective du bon moment, flairez l'esprit du temps, les tendances qui vous mèneront au pouvoir. Apprenez à prendre du recul lorsque le moment n'est pas encore venu et à frapper férocement lorsqu'il est arrivé. Loi numéro 36, méprisez les contrariétés. En reconnaissant un problème insignifiant, vous lui donnez une existence et une crédibilité. Plus vous accordez d'attention à un ennemi, plus vous le rendez fort, et une petite erreur est souvent rendue pire et plus visible lorsque vous essayez de la réparer. Il est parfois préférable de laisser faire les choses. S'il y a quelque chose que vous voulez mais que vous ne pouvez pas avoir, montrez votre mépris pour cette chose. Moins vous montrerez d'intérêt, plus vous paraîtrez supérieur. Loi numéro 37, jouez sur le visuel.
Les images frappantes et les grands gestes symboliques créent une aura de pouvoir. Tout le monde y réagit. Mettez en scène des spectacles pour ceux qui vous entourent, alors plein de visuels saisissants et de symboles rayonnants qui renforcent votre présence. Ébloui par les apparences, personne ne remarquera ce que vous faites réellement. Loi numéro 38, pensez librement, parlez sobrement. Si vous faites mine d'aller à contre-courant, d'étaler vos idées et vos méthodes peu conventionnelles, les gens penseront que vous ne cherchez qu'à attirer l'attention et que vous les méprisez. Ils trouveront un moyen de vous punir pour les avoir fait se sentir inférieurs. Il est beaucoup plus sûr de se fondre dans la masse et d'entretenir le contact avec les autres. Ne partagez votre originalité qu'avec des amis tolérants et ceux qui sont sûrs d'apprécier votre singularité. Loi numéro 39, exaspérez l'ennemi. La colère et l'émotion sont stratégiquement contre-productives. Vous devez toujours rester calme et objectif. Mais si vous pouvez mettre vos ennemis en colère tout en restant vous-même calme, vous gagnez un avantage certain. Déséquilibrez vos ennemis, trouvez la faille dans leur vanité grâce à laquelle vous pourrez les ébranler et vous tiendrez les ficelles. Loi numéro 40, n'hésitez pas à en payer le prix. Ce qui est offert gratuitement est dangereux. Il s'agit généralement d'une ruse ou d'une obligation cachée. Ce qui a de la valeur mérite d'être payé. En payant de votre poche, vous évitez la gratitude, la culpabilité et la tromperie. Il est également souvent sage de payer le prix fort. On ne fait pas d'économie avec l'excellence. Soyez généreux avec votre argent et faites-le circuler, car la générosité est un signe et un aimant pour le pouvoir. Loi numéro 41, ne succédez à personne. Ce qui arrive en premier paraît toujours meilleur et plus original que ce qui vient après. Si vous succédez à un grand homme ou si vous avez un parent célèbre, vous devez accomplir le double de leur réalisation pour les surpasser. Ne vous perdez pas dans leur ombre ou dans un passé que vous n'avez pas créé. Établissez votre propre nom et votre propre identité en changeant de cap. Tuez le père autoritaire, dénigrez son héritage et gagnez du pouvoir en brillant à votre manière. Loi numéro 42, éliminez l'agitateur. Les problèmes peuvent souvent être attribués à un seul individu fort, l'agitateur, le sous-fifre arrogant, l'empoisonneur de bonne volonté. Si vous laissez à ces personnes la possibilité d'agir, d'autres succomberont à leur influence. N'attendez pas que les troubles qu'ils provoquent se multiplient. N'essayez pas de négocier avec eux. Ils sont irrécupérables. Neutralisez leur influence en les isolant ou en les bannissant. Frappez à la source du problème et les brebis se dissiperont. Loi numéro 43, parlez au cœur et aux esprits. La coercition crée une réaction qui finira par jouer contre vous. Vous devez séduire les autres pour qu'ils aient envie d'aller dans votre direction. Une personne que vous avez séduite devient votre pion fidèle. Et la façon de séduire les autres est d'agir sur leur psychologie et leurs faiblesses individuelles. Adoucissez les résistants en travaillant sur leurs émotions, en jouant sur ce qui leur est cher et sur ce qu'ils craignent. Ignorez le cœur et l'esprit des autres et ils finiront par vous détester. Loi numéro 44, singez l'ennemi. Le miroir reflète la réalité, mais il est aussi l'outil parfait pour la tromperie. Lorsque vous reflétez vos ennemis, en faisant exactement comme eux, ils ne peuvent pas comprendre votre stratégie. L'effet miroir les ridiculise et les humilie, les poussant à réagir de manière excessive. En tendant un miroir à leur psyché, vous les séduisez en leur donnant l'illusion que vous partagez leurs valeurs. En tendant un miroir à leurs actions, vous leur donnez une leçon. Peu de gens peuvent résister au pouvoir de l'effet miroir. Loi numéro 45, appelez au changement, pas à la révolution. Tout le monde comprend la nécessité du changement dans l'abstrait, mais au quotidien, les gens sont des créatures d'habitude. Trop d'innovation est traumatisante et conduira à la révolte. Si vous êtes nouveau dans une position de pouvoir ou si vous êtes un étranger qui essaie de construire une base de pouvoir, montrez que vous respectez l'ancienne façon de faire les choses. Si un changement est nécessaire, donnez l'impression qu'il s'agit d'une légère amélioration par rapport au passé. Loi numéro 46, ne soyez pas trop parfait. Il est toujours dangereux de paraître meilleur que les autres, mais le plus dangereux est de donner l'impression de ne pas avoir de défauts ou de faiblesses. La jalousie crée des ennemis silencieux. Il est intelligent d'afficher occasionnellement des défauts et d'admettre des vices inoffensifs, afin de détourner l'envie et de paraître plus humain et plus accessible.
Seuls les dieux et les morts peuvent paraître parfaits en toute impunité. Loi numéro 47, sachez vous arrêter. Le moment de la victoire est souvent le moment du plus grand péril. Dans le feu de la victoire, l'arrogance et l'excès de confiance peuvent vous pousser au-delà de la marque que vous aviez visée, et en allant trop loin, vous vous faites plus d'ennemis que vous n'en vainquez. Ne laissez pas le succès vous monter à la tête. Rien ne remplace la stratégie et une planification minutieuse. Fixez-vous un objectif et lorsque vous l'aurez atteint, arrêtez-vous. Loi numéro 48, soyez fluide. En prenant une forme, en ayant un plan visible, vous vous exposez aux attaques. Au lieu de prendre une forme que votre ennemi pourra saisir, restez adaptable et en mouvement. Acceptez le fait que rien n'est certain et qu'aucune loi n'est fixe. La seule façon de se protéger est d'être aussi fluide et informe que l'eau. Ne pariez jamais sur la stabilité ou l'ordre durable. Tout change.